Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Al-Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves de la première année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance qui est consacrée au chapitre La préparation à la sortie géologique. Thème les phénomènes géologiques externes. Programme de la première année collégiale parcours international option français. Mes chers élèves, la deuxième unité du programme de la première année collégiale est consacrée au thème les phénomènes géologiques externes. Alors c'est quoi la géologie et qu'est-ce que les phénomènes géologiques externes? Mes chers élèves, la géologie ou la science de la Terre, c'est une science qui étudie les constituants du globe terrestre, c'est-à-dire le sol, les roches, les minéraux, etc. Et elle étudie aussi ce qu'on appelle les phénomènes géologiques, c'est-à-dire les événements et les activités terrestres. En effet, les phénomènes géologiques sont de deux types. Les phénomènes géologiques endogènes, c'est-à-dire les phénomènes qui se produisent en profondeur de la Terre, comme les volcans et les séismes, et que vous allez étudier l'année prochaine, en deuxième année collégiale, et les phénomènes géologiques externes. Ce sont des phénomènes qui se produisent à la surface de la Terre. C'est le contenu de deuxième unité du programme qu'on va étudier dans ce deuxième semestre. Alors on va découvrir dans cette unité du programme et quels sont les phénomènes géologiques externes. Mes chers élèves, pour observer les roches et pour observer les paysages géologiques et pour observer les phénomènes géologiques, on doit réaliser des sorties qu'on appelle des sorties géologiques, c'est-à-dire des visites sur le terrain. Et on va utiliser des outils ou des matériaux géologiques spécifiques pour la géologie. Alors dans ce premier paragraphe, on va découvrir quels sont les outils utilisés pour la sortie géologique et quel est le rôle de chaque outil et comment utiliser ces outils sur le terrain. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, pour réaliser une sortie géologique, on doit être muni d'une carte topographique pour situer le lieu de la sortie géologique. On va voir dans une activité suivante comment on utilise la carte topographique. On doit être muni aussi d'une boussole pour déterminer les directions et pour orienter la carte. On va voir comment orienter la carte dans une activité prochaine. Un marteau géologique. Elle sert pour prendre des échantillons de roches. L'acide chlorhydrique. Elle sert pour mettre en évidence les roches carbonatées. En effet, cet acide fait effervescence avec les roches carbonatées. On va mettre en évidence les roches carbonatées avec l'acide chlorhydrique durant la sortie géologique. Un appareil photo. L'appareil photo sert à prendre des images ou bien des photos des paysages géologiques. Puis un carnet de notes. Il sert pour rédiger ou bien pour noter les observations et les questions.
Et maintenant, on va découvrir comment on utilise la carte topographique. Pour réaliser cet objectif, on va utiliser la carte topographique de Tétouan. Mes chers élèves, c'est quoi la carte topographique tout d'abord? La carte topographique, c'est une représentation sur le papier à une échelle réduite des reliefs, des sites, des aménagements humains, des lieux naturels sur le papier. Une carte topographique est constituée de, premièrement, le titre de la carte. C'est le nom de la région dont elle a été réalisée la carte. Le titre de la carte est indiqué généralement sur le côté nord de la carte. Exemple, la carte de Tétouan. Voici le titre. La légende. C'est l'explication des symboles et des couleurs représentés sur la carte. La légende se trouve sur la marge de la carte. La légende est généralement le couvert végétal est représenté par du vert, la couleur verte. L'eau est représentée en bleu. Les reliefs sont colorés en marron. Les routes avec des lignes parallèles. Les maisons avec des carrés noirs, etc. que vous pouvez lire. L'échelle. L'échelle, le voici, c'est un rapport qui exprime le rapport des distances figurées sur la carte et les distances réelles sur le terrain. Voici l'échelle de la carte de Tétouan. Elle est de 1 sur 50 000. Le numérateur qui est le 1 centimètre, c'est une distance sur la carte. Et le dénominateur, c'est la distance équivalente à 1 centimètre sur le terrain. L'échelle de la carte topographique de Tétouan, le voici, c'est 1/50 000. 1 sur 50 000. C'est-à-dire 1 centimètre sur le terrain représente 50 000 centimètres ou bien, après conversion, 0,5 km sur le terrain. L'échelle, à quoi sert l'échelle? L'échelle sert à calculer les distances réelles sur le terrain entre deux points par exemple. Dans une activité prochaine, on va réaliser un exercice pour découvrir comment calculer les distances entre les points en utilisant l'échelle de la carte. La carte est constituée aussi par les coordonnées géographiques et les coordonnées kilométriques. Les voici. En effet, comme vous voyez, la marge ou bien les marges de la carte sont graduées soit en degrés et en kilomètres. Les voici les graduations. Ces graduations servent à déterminer les coordonnées des lieux. On va voir comment déterminer les coordonnées des lieux dans une activité prochaine. Sur la carte, il y a aussi deux flèches qui indiquent respectivement le nord magnétique, la voici, et l'autre indique le pôle géographique, la voici. On utilise ces flèches pour orienter la carte. On va voir comment orienter la carte dans une activité prochaine. Alors maintenant, dans cette activité, on va voir comment on oriente la carte avec la boussole. Mes chers élèves, la boussole, c'est un appareil, la voici, qui contient une aiguille aimantée, c'est-à-dire une aiguille qui contient un aimant. Cette aiguille s'oriente ou bien s'attire toujours vers le pôle magnétique,
qui est un point, comme on a dit, qui se trouve environ à 11 degrés à l'ouest du pôle géographique. Donc les aiguilles des boussoles s'attirent toujours vers le point du nord magnétique, qui est le voici. Alors que le nord géographique, c'est le pôle géographique, c'est-à-dire le point de plus haute latitude du globe terrestre. C'est ce point, le voici. Ces deux flèches servent, comme on a avancé, pour orienter la carte. Alors pour orienter la carte, c'est-à-dire pour mettre la carte dans les bonnes directions, les directions qui sont le nord, le sud, l'est et l'ouest, on procède de la façon suivante. On pose tout d'abord la boussole sur la carte près des flèches qui indiquent le nord magnétique et le nord géographique. Comme ça. Et puis on tourne la carte doucement, sans faire bouger la boussole, jusqu'à ce que l'aiguille de la boussole se coïncide avec la flèche du nord magnétique, comme ça. À ce moment-là, la carte sera orientée, c'est-à-dire que les directions de la carte se coïncident avec les directions sur le terrain. Alors, après avoir orienté la carte topographique de Tétouan, on constate que la ville de Martil se trouve à l'est de la ville de Tétouan et que Jbel Ghorziz se trouve au sud de la ville de Tétouan et que l'aéroport de Sania Darmal se trouve à l'ouest de la ville de Martil. Et maintenant, dans cette deuxième activité, on va découvrir comment on calcule les distances réelles entre les points. Comme exercice, on va calculer la distance qui sépare l'aéroport de Sania Darmal à la ville de Martil, à vol d'oiseau, c'est-à-dire sur une ligne droite. On ne suit pas la route. Tout d'abord, on mesure la distance figurée sur la carte entre ces deux points, c'est-à-dire la ville de Martil et l'aéroport de Sania Darmal. Après cette mesure, on constate qu'il y a environ entre ces deux points 10 cm. Et puis, on utilise l'échelle de la carte topographique de Tétouan, qui est 1 sur 50 000. Et avec du calcul, avec la règle de 3, c'est-à-dire 1 cm sur la carte représente 50 000 cm sur le terrain, alors 10 cm sur la carte représente combien, c'est-à-dire x sur le terrain. Alors x, on calcule x est égal à 50 000 multiplié par 10 divisé par 1, c'est-à-dire 500 000 centimètres. Après conversion du centimètre en kilomètre, on trouve 5 kilomètres. Très bien. Et maintenant, on va découvrir comment déterminer les coordonnées géographiques des lieux. Comme on a avancé, pour déterminer les coordonnées géographiques des lieux, on utilise les gradations des méridiens et les gradations des parallèles. Ces gradations sont indiquées sur le globe terrestre, les voici, ou bien sur la carte. Alors, c'est quoi les parallèles et les méridiens? On commence par les méridiens. Les méridiens sont des lignes imaginaires qui partent du pôle nord et se dirigent vers le pôle sud, où ils se joignent, et qui partagent le globe terrestre en angles, les angles. Les angles sont mesurés en degrés. Le nombre des méridiens principaux est de 350 degrés, c'est-à-dire un angle ouvert. Alors que
le méridien original, c'est-à-dire du départ, c'est-à-dire que porte 0, est le méridien de Greenwich. Le voici, et qui porte 0 degré. Alors que les parallèles sont aussi des cercles ou bien des lignes imaginaires, eux, ils divisent le globe terrestre en latitudes. Elles sont graduées aussi en degrés. Les voici. Elles sont graduées par rapport à l'équateur, c'est-à-dire l'équateur qui est l'origine des parallèles. Elles portent 0 degré. Alors voici les parallèles. À l'échelle du globe terrestre, les coordonnées géographiques de la ville de Tétouan, voici la ville de Tétouan, sont T se trouve 5 degrés ouest et 35 degrés nord. C'est-à-dire que la ville de Tétouan est située 5 degrés à l'ouest du méridien de Greenwich et 35 degrés au nord de l'équateur. Très bien. Alors qu'à l'échelle de la carte topographique, on vous demande par exemple de déterminer les coordonnées géographiques de la ville d'Olmadiaq. C'est ce point-là, M, le voici. Alors pour déterminer les coordonnées géographiques d'Olmadiaq, on projette le point M, le voici, qui représente la ville d'Olmadiaq, on le projette sur l'axe des méridiens. On trouve la valeur de environ de 5 degrés 19 minutes. La voici cette valeur. Et on projette aussi le point M sur l'axe des parallèles. Ici, on trouve une valeur d'environ 35 degrés et 45 minutes. La voici. Donc, les coordonnées géographiques de la ville d'Olmadiaq sont 5 degrés 19 minutes ouest, toujours les points sur le Maroc se trouvent à l'ouest du méridien Greenwich et se trouvent au nord de l'équateur. Donc les coordonnées géographiques de la ville d'Olmadiaq sont 5 degrés 19 minutes ouest et 35 degrés 42 minutes nord. Très bien. Et maintenant, on va découvrir comment on représente les reliefs sur la carte topographique en réalisant la manipulation suivante. On utilise dans cette manipulation une portion de pomme de terre, la voici, qui représente un relief. Un cristallisoire, le voici. Une plaque de verre, la voici. De l'eau, le voici. Et un marqueur. Tout d'abord, on pose le morceau de pomme de terre sur le fond du cristallisoire, comme un relief. Et puis, on pose la plaque de verre sur le cristallisoire. Et puis, on verse de l'eau jusqu'au niveau 1 cm. Comme ça. Et puis, on marque sur le verre, la plaque du verre, le niveau du contact de l'eau avec la pomme de terre. On obtient une courbe fermée. On nomme cette courbe 1 cm. Et puis, on verse de l'eau jusqu'à 2 cm. Puis, on marque avec le marqueur le contact du niveau de l'eau avec la pomme de terre. On obtient aussi un cercle ou bien une courbe fermée de 2 cm. On verse de l'eau et puis on marque le niveau de contact de l'eau avec la pomme de terre plusieurs fois. On obtient alors plusieurs courbes fermées sur la plaque de verre. Ces courbes fermées représentent des hauteurs. Et alors, c'est comme ça qu'on représente le relief de la pomme de terre sur un plan, c'est-à-dire sur le verre ici. Le relief de la pomme de terre est
est représenté par des courbes fermées. La première courbe, une hauteur, une élévation 1 cm, la deuxième 2 cm. Mais sur le terrain, on utilise les élévations graduées en mètres. Alors voici sur le terrain, ou bien sur la carte, voici les courbes de niveau. Elles sont graduées, 50 mètres, 100 mètres. Elles sont de couleur marron. Très bien. Et maintenant, on va découvrir comment on réalise ce qu'on appelle un profil topographique entre deux points. Pour cela, on utilise un papier millimétré. Première étape, on relie ces deux points par un segment. Puis, on place le bord du papier millimétré sur ce segment. Et puis, on trace l'axe des hauteurs et on le gradue en mètres. Et puis, on marque sur le bord du papier millimétré les points de contact de chaque courbe de niveau avec le papier millimétré, comme ça. Puis, on projette ces points sur l'axe des hauteurs selon leur élévation. On trouve des points sur le papier millimétré. Puis, on relie ces points avec une courbe. On obtient une courbe qui représente la forme du relief entre ces deux points. Cette forme du relief est appelée profil topographique. Alors, la séance prochaine sera consacrée à la sortie géologique. Pendant la sortie géologique, on va amener avec nous la carte topographique et les outils de la sortie géologique et on va utiliser ces outils sur le terrain. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT. Comme j'attends vos observations, vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.